Salut tout le monde. Alors on me demande souvent si le montage traditionnel coulissant pour pêcher la dorade est utilisable en bateau. Oui, tout à fait. Aujourd'hui je vais vous le montrer. C'est d'ailleurs une pêche que j'aime beaucoup mais que je pratique pas très souvent. Elle est destinée essentiellement au pajot et à la dorade. Donc je vais partir pas loin du tout pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. Je vais sortir du port, je vais faire 2-3 minutes à fond, je m'arrête et je vais voir si j'arrive à faire du pajot. Donc cette petite vidéo elle a pour objectif de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grand chose, juste un petit bateau, pas besoin qu'il soit gros. Moi j'ai commencé avant celui-là avec un cire, vous savez ces petits bateaux de 4 mètres. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros moteur, j'en vois même qui ont des barques avec moteur et qui vont pêcher sur ces zones. Une canne lambda, un bas de ligne lambda, pêche à la dorade. Et puis en appât, il y a des appâts qui sont gratuits comme la moule. Bon, aujourd'hui, moi je vais utiliser du mouron. J'achète pas souvent des verres, donc je me dis que c'est l'occasion. J'espère faire du joli poisson, mais bon, si j'en fais pas, c'est pas grave. Tant qu'en tout cas j'ai des touches et que je sors du poisson, moi c'est ce qui compte pour moi. Le but c'est vraiment de passer un bon moment. Et voilà. Alors comme je vais pas pêcher loin du bord, je me demande souvent si ça marche pour vous aussi bien depuis la plage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous faites autant de poissons ou même des poissons tout court, des pajots, de la dorade, juste pour comparer. Parce que c'est vrai que je me rends pas trop compte. En bateau, des fois, ça me semble assez simple d'avoir des touches. Et je me rends pas compte si en digue, c'est la même chose. Donc n'hésitez pas à réagir là-dessus. Bon visionnage. Le montage. Il est relativement classique, hein. C'est la même chose que j'utilise au bord. Donc montage coulissant. Voilà. La petite différence c'est qu'en bateau on peut utiliser un anti-tangle pour pouvoir changer le grammage du plomb. Mais bon, moi de toute façon je l'utilise aussi du bord. Je trouve ça très pratique en fonction du courant de pouvoir changer. Derrière, petit bas de ligne. Il est un peu court. Je vais voir si le poisson est difficile ou pas aujourd'hui. Là il fait que 50 cm. Et au bout, un petit morceau de verre. Voilà. Donc là, je suis sur du mouron. Ça tâche bien mon bateau d'ailleurs. Je suis sur du mouron. Pourquoi le mouron? Parce que c'est un verre qui peut être coupé très facilement en 2-3 morceaux. Il ne se vide pas comme l'américain et en plus, il continue à garder son côté très ferme. Voilà. Ça revient. C'est au bout. C'est pas très gros, j'espère qu'on n'est pas sur de la roche. Bon, cette canne est beaucoup moins sensible que l'autre, hein, donc vous la verrez moins pliée. Si le moulinet Queen, c'est que c'est sympa. Je pense que c'est du petit pajot là qui vient nous titiller. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Allez, repars. Ah, piqué. Piqué. Oh, et c'est plus gros que tout à l'heure. Hein. Oh, décroché. Bon, suite à mon loupé, j'ai changé l'hameçon. Je louperai peut-être plus de petits, mais par contre, les plus beaux poissons, comme celui que j'ai manqué, une fois qu'ils y seront, ils y restent. Hein. Donc je suis passé sur du 2, petit pajot. Voilà, tout petit. Allez, celui-là, on essaye de le voir. Il y a quand même à remonter du fil, hein. Il y a bien 40 mètres. Ouais, ça tire pas beaucoup. Hein. Forcément, ceux-là, ils se décrochent pas. On le voit, ça brille. Oh, c'est pas un gascon. C'est pour ça que ça tirait pas pareil. Allez, un gascon au vert sur le fond. C'est fréquent d'en refaire. Enfin, c'est fréquent. Le vert, il ressemble quand même à un leurre souple. Donc on arrive même à piquer des loups parfois.
Allez, zou. Ah, touche. Non. Je pense que je vais rester comme ça pour ferrer. J'aime bien avoir la canne basse près de l'eau pour le montage, mais pour ferrer c'est pas l'idéal. Ça revient. Allez. Et ouf. Alors déjà, on a les coups de tête réguliers, pas comme le Gascon qui en mettait qu'au début. Donc on est sur du sparidé. Je le vois. Qu'est-ce que c'est? Un pajot un peu plus gros. Ah ouais, plus gros. Bon ben là, au moins l'hameçon a fait le taf, il n'y a pas de problème. Il risquait pas de se décrocher. Voilà. Allez. Manqué. Pourtant, ah, c'est revenu. C'est pas gros, mais c'est revenu. Alors là, je mouline avec deux doigts. C'est un poisson de snob. Les coups de tête, ils continuent, donc c'est du pajot. Je pense qu'il est du niveau des premiers. Enfin, du niveau, c'est un bien grand mot. Et voilà. Ah, touche. Alors là, ça a un peu changé. Si, ça y est. Je suis revenu dans 12 mètres. Parce que j'en ai eu marre de faire ces petits pajots. Alors là, c'est petit, ce que j'ai fait. Mais je suis 3 mètres de moins que tout à l'heure. Je me dis qu'il y en aura peut-être moins et peut-être plus de dorades. Alors, qu'est-ce que je ramène? Ok. Bon, là on est sur un mixte roche-sable. Je pense que je fais peut-être une connerie vis-à-vis des sarans. À mon avis, je suis revenu trop près du bord. Ou en tout cas pas assez près pour n'avoir que du sable. Je vois ce que ça donne et je bouge aussitôt. Ah. Bon, j'ai ma réponse. Je vais me rééloigner un poil. Je voulais éviter les pajots, mais si je viens près du bord, après il n'y a plus rien. Allez. Alors, en plus, c'est pour me bousiller mes mourons, ça sert à rien. Allez. Putain, il est bien piqué. Ouf, alors là, je crois qu'on bat des records. Allez, c'est reparti. Je crois que j'ai une touche, je suis pas sûr. Ouais. Ça me l'a emmené en fait. Allez. Allez, qu'on le voit. Voilà, ça bouge. On a l'impression que le frein déroule, mais il déroule pas du tout. Je peux le resserrer, mais il est tout petit. Allez, je veux qu'on le voit celui-là. Je veux qu'on le voit. Ça brille, ça brille. Pajot. Ça grossit. Je sais pas si vous remarquez, mais ça grossit.
Hop là. Voilà. Alors, depuis que j'ai monté l'hameçon, on les sort, hein, les poissons. C'est cool. Oh, c'est pas gros, hein. Oh là là, j'ai presque honte de vous montrer. Mon Dieu. Oh, bah si, je suis content de vous montrer, ça change. Ça pouvait pas être bien plus gros. Ah, il paraît que les rougets, c'est super bon. Voilà. Je filme, moment. Je parle pas tout seul. Enfin si, je parle tout seul, mais on s'est compris. Allez, part avec. C'est au bout. Je vais passer à la moule. La moule, c'est pas réputé pour être sélectif, mais j'aimerais garder des verres pour le bord. Olé. C'est du bon vif, hein, tout ça. Du bon vif. J'ai quelque chose qui grignote. Ouais. C'est une touche comme on les aime. C'est pas gros, mais au moins ça partait avec l'appât. Alors, encore un pajot, j'imagine. Ouais, je vois du rouge. C'est joli le pajot, hein. Hop, je vais peut-être même récupérer ma moule. Voilà, parfait. On n'a même pas le temps de le voir partir tellement il va vite. Regardez comme elle est claire. J'ai jeté mes coquilles de moule dans l'eau. Je sais pas si on voit, mais on est bien déjà à 4-5 mètres de fond. Je les vois toujours. Elle est verte, mais claire en même temps. Bon, alors à peine touché le fond, j'ai fait un poisson. Je pense que c'est pas un saran parce qu'il y a du poids. Je passais sur de la roche, mais ça même pas non plus des coups de tête, alors c'est rare que j'arrive pas à deviner, mais là je suis sceptique. Ok. C'est un big saran. Alors ça rend pas forcément bien sur la vidéo, parce que ça écrase, hein, ça rend plus petit que la réalité. Hein. Mais regardez-moi ce monstre. Prenez le repère hein, sur mon bras, vous vous rendez compte. Il fait la longueur de la main, il va jusqu'au début, jusqu'ici. Regardez sur vous, je sais pas combien ça fait. Ah, je vois plein de poissons en dessous. On est sur un banc. Ah oui, il est au sondeur. Banc énorme de poissons. Je vous montre au sondeur. Il est costaud. Regardez, j'espère qu'on voit. Je sais pas si on voit avec les reflets. Il est de 9 mètres à 4 mètres. Il fait 5 mètres de haut. Je sais pas ce que c'est. Il veut pas me la rendre. Hein. Voilà. Hop, il est reparti. Allez. Je lui donne du fil en cette fois. Elle y est. Ouais, elle y est. C'est un peu... Juste qu'on voit si au moins c'est une dorade. Que je sache si j'insiste sur le secteur. Ça monte. Ouais, il n'y a pas de rouge. Ah si, il y a du rouge. Pajot. Ils sont actifs aujourd'hui. Hein. Voilà.
Alors, ça a dû bien vous pourrir la caméra. Ouf, là c'est moi qui en ai mis partout. Bon, je dois vous dire que je m'attendais pas à une eau si claire. Je suis dans les 4 mètres, on approche les bouées jaunes de 300. Je vois le fond partout. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je vais arrêter le bateau, je vais lancer bien derrière pour que ce soit un endroit où je suis pas passé et j'espère que ça va suffire. C'est incroyable, je vois le fond partout. Voilà ce que ça donne. Je mets bien au-dessus. Voilà. On voit le fond partout. Je suis pas sûr que ça rentre bien. C'est magnifique, je peux pas donner plus de hauteur. Bon, je sais pas par chez vous, mais on a vraiment des méduses costauds chez nous en ce moment. Regardez-moi ces morceaux. Je sais pas combien ça pèse, mais c'est énorme. C'est marrant, il y a plein de petits poissons juste en dessous. Bon, je suis revenu sur mon petit secteur hein, où je faisais les pageaux. Au final, je m'amuse franchement plus ici qu'au bord. Ça y est, ça revient. Ça peut être une touche un peu plus franche là. Voilà. Ça, c'est une touche qu'on aime ferrer. Eh, il tire, hein. Ouh. Il arrive, il arrive, il arrive. Je pense qu'il équivaut à celui qui était de taille correcte. Regardez-moi ces couleurs. Bon, ben quand il n'y a pas la dorade, il y a le pajot. Moi, je m'en contente très largement. Très largement. Regardez-moi ce beau poisson. Je te tiens. Ah, c'est une petite gueule, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de loupés. Regardez la petite gueule que ça a par rapport à la dorade. Tout petit. Je sais pas si vous voyez les dents, par contre, c'est le même principe. C'est pareil. Allez. Hop là. Voilà, je suis passé en mode super économie. Je coupe des petits bouts de 2 cm. J'arrive à en faire 4 ou 5 par verre parce que c'est mon dernier. Je pense qu'il y en a plus que 3 derrière des morceaux. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. Ça fait combien de temps là que je suis sorti je sais pas, je suis sorti à 9 h. Je crois qu'il est 16 h. Ah ouais, ça fait 7 h. Bah, je vais pas tarder quand même à arrêter alors. Donc il y a eu beaucoup de touches hein, hors caméra. Après, il faut pas oublier que je suis tout seul sur le bateau, donc forcément, je fais moins de poissons qu'à plusieurs. Les passages là où ça mord, si on était 2 sur le bateau, bah, il y aurait 2 fois plus de poissons. Ou tout seul avec ma canne, des fois j'ai toujours qu'une canne, hein. Il y en a beaucoup qui pêchent avec 2-3 cannes sur le bateau en dérive. Moi il suffit que je passe à 3-4 mètres du poisson. Ah, touche. Je passe à 3-4 mètres du poisson et c'est cuit. A priori celui-là je suis pas passé à 3-4 mètres. Il y est. La traque du pajot. On le voit arriver de vraiment loin. Regardez. Moi je vois mieux, comme je suis en hauteur. Et ils sont pas dégueux, hein. C'est petit, hein, mais quand même. Beaucoup de portions du bord font pas cette taille. Là, je l'attrape avec le chiffon, parce que vous voyez ça tant qu'on n'en a pas touché, on peut pas comprendre. C'est terrible. Si j'appuie, je pense que j'enfile le doigt comme ça sans forcer. Et on a beau appuyer pour serrer. Allez, je vous montre à quoi j'en suis réduit pour que la pêche continue un tout petit peu.
Ça fait pitié, regardez. Bon, ce que je vous disais, c'est que vous voyez, il est coupé, mais par contre, il est tout dur. Complètement béton, il se durcit complètement quand on le coupe en morceaux. C'est le mouron. Voilà. C'est pas énorme, mais ça va me permettre, je l'espère, de faire encore. Il y a 2 bouts, donc on va être optimiste. 2 bouts de Pajot. Ah, la caméra qui bug sur le dernier. Allez, on va finir sur un Pajot. C'est parfait. Avec le mini bout d'1 centimètre. Il va m'éviter de mettre les mains dans les moules, c'est parfait. Voilà. Voilà la taille du verre.